Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, un Hébreu à Athènes. Lisons Acte 17, les versets 1 à 16. Comment Paul s'est-il retrouvé à Athènes et comment a-t-il réagi devant ce qu'il y a trouvé? Acte 17, les versets 1 à 16. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Verset 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. La ville d'Athènes était vouée aux idoles. Acte 17, le verset 16. Connaissant l'histoire de son propre peuple et leur propension, malgré les avertissements insistants à l'idolâtrie, Paul fut exaspéré de voir toutes les idoles qu'il trouva à Athènes. Cela ne faisait aucun doute. Paul était motivé par sa compassion envers les Athéniens qui mourraient dans leurs péchés s'ils n'entendaient pas parler du vrai Dieu. Aujourd'hui, nos villes sont toujours pleines d'idoles, bien qu'elles soient moins flagrantes que ce que vit Paul. Et malheureusement, de nombreux croyants sont tout à fait capables de parcourir une ville sans réagir le moins du monde aux idoles qu'ils croisent. Paul, cependant, était suffisamment à l'écoute du Saint-Esprit pour y agir. En décalage avec d'autres croyants qui ne saisissaient toujours pas que l'Évangile était destiné au monde entier, Paul savait que Dieu voulait que les Athéniens soient sauvés avec tous les autres. Il comprenait que le concept de mission globale consistait à apporter l'Évangile à ceux qui ne le connaissaient pas du tout, y compris aux païens, idolâtres, ainsi qu'aux nombreux philosophes qui parcouraient les rues d'Athènes. Paul, par conséquent, fréquenta la place publique, car c'est là qu'on pouvait trouver toutes ces personnes. On pourrait dire qu'il forma le tout premier centre mission globale. Il utilisa la place publique pour étudier et éprouver des méthodes pour atteindre le cœur et l'intelligence de ces païens. Paul savait qu'il ne pourrait pas aborder les Athéniens de la même manière qu'il abordait les Juifs ou même des gentils qui craignaient Dieu. Il s'agissait là de personnes dont le point de départ n'était pas le Dieu d'Israël, ni ses œuvres au sein de la nation d'Israël. Ses concepts et ses croyances étaient centraux pour les Juifs et même pour les gentils qui craignaient Dieu. Mais pour les personnes que Paul rencontra sur la place publique d'Athènes, il ne signifiait rien. Une approche radicalement nouvelle était donc nécessaire. Aujourd'hui, on cherche souvent à atteindre des gens dont l'arrière-plan n'a rien de commun avec ce qu'on appelle l'héritage judéo-chrétien. Comme Paul, nous devons donc nous adapter. Une approche qui, par exemple, donne de bons résultats à Buenos Aires peut ne rien donner à Bangkok. Quel genre d'idoles les gens adorent-ils dans votre société et comment leur ouvrir les yeux sur la futilité de tout cela? Au revoir Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.